Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, le monde de Maggie. Joyeux anniversaire. À la vôtre. Salut, salut mes paillettes, comment ça va? Excusez-moi, je me réinstalle correctement sur ma chaise. Bon, on va dire ça va le faire. De toute façon, c'est juste une petite intro. Donc on va faire alors oui, aujourd'hui, vendredi 9 novembre 2018, la chaîne Le Monde de Maggie a un an pile poil, jour pour jour. Ma première vidéo, d'ailleurs, je suis morte de rire quand je la regarde. On voit juste mes mains et puis je montre mes achats actions. Ça me fait rire. Mais c'est normal, c'est toujours rigolo les débuts. Bon bref, ça va. Je veux le remettre bien, mais ça se mettra pas bien. Donc on va pas. C'est la mode. C'est comme ça, c'est la mode. Chez moi, il fait chaud. Donc ça va, j'ai chaud. Et c'est pour ça que je suis en t-shirt. Bref. Vous voyez, je pars dans mes montagnes. Donc ouais, un jour pour jour, ça fait un an. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui. Une petite vidéo symbolique. On va faire du scrap. On va changer de format. Donc oui, non, je fais pas de concours pour un an. Je ferai un concours quand j'aurai atteint les 2000 abonnés. Je pense que c'est plus sympa. Enfin, c'est plus sympa. Non, un concours, c'est toujours sympa. Mais je veux dire que pour moi, c'est plus significatif. Voilà, d'attendre les 2000 abonnés. Je crois que j'en suis à 1875 ou 14. Enfin bref. Donc ça va pas tarder à arriver, j'espère. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Sachez que dès que vous vous abonnez à ma chaîne, c'est-à-dire dès que vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche éventuellement, mais bon, enfin, c'est pas obligé. Et bien vous devenez une paillette en fait. Dès que vous faites partie du monde, du monde de Maggie, vous devenez une paillette. Et sachez que c'est génial d'être une paillette. Donc, bah ouais, c'est super d'être une paillette. Et si on faisait du scrap, ça vous dit? Alors on va scraper différemment, En fait, j'ai envie de faire un truc parce que le scrap, les pages de scrap 30-30, bah, c'est bien mais c'est grand. Pour les stocker, c'est pas évident. J'ai un album, un grand album là, il est là. Vous voyez, là-bas derrière. Enfin, là. Non, bon. Bref. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis en fait il faut que je le démonte et que je remette des clous un peu plus grands pour que ça fasse un gros album. Et franchement c'est pas pratique du tout. Et bon c'est pas grave, je continue hein. Je continue même si je voulais éventuellement le mettre dans un classeur aussi. J'ai vu qu'il y avait des pochettes plastiques pour les pages 30-30. Faudrait que je vois ça. Ou alors je perfore les pochettes plastiques là. Je les perfore et je les mets dans un classeur classique. Vous savez, les grands classeurs avec les grands anneaux, là, comme ça. Il y a deux trous. Ouais, ça peut être sympa. Sauf que là, je fais encore trop de blabla et qu'on va pas commencer le scrap. Donc, je vais changer de format. Je vais faire un cahier, un carnet. Donc, il fait 26 x 21 cm. Donc, c'est un carnet à dessin, tout simplement. Donc, ça, je vais le retirer. Bien sûr, c'est l'étiquette. Hop. Et voilà, les feuilles elles font 160 grammes. Ouais, elles font 160 grammes par mètre carré. C'est moyen, mais de toute façon, je m'en fous parce que soit je vais coller une feuille de scrap, soit je vais les travailler. Et donc, vous voyez, ça fait des pages de ce format-là. Donc, soit comme ça, soit donc verticale, soit horizontale, peu importe. Ça dépendra de mes humeurs. Donc ça va être des pages, voilà, de temps en temps, une page de, par-ci par-là. C'est pas un junk journal. C'est pas du tout ça. Ce sont juste des pages de scrap, voilà. C'est tout. Junk journal, peut-être que je vais en faire un d'ailleurs. Et puis il faut aussi que je vous montre. C'est pas un art journal que j'ai, c'est un journal où je fais d'abatouille et je cherche pas à faire quelque chose en particulier, je fais des essais. Après, je m'amuse aussi, quoi. Mais, je sais pas, j'appellerai pas ça un art journal. Enfin, on en reparlera quand je vous montrerai ça. Et voilà. Donc, je vais retourner la caméra. Je pense que c'est mieux. Hein? Ok? C'est parti. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps.
Alors déjà, je vais garder la première page. Je vais faire une sorte de page de garde peut-être. Je vais arracher celle-ci pour avoir un gabarit. Pour pouvoir savoir comment je dois couper ma feuille. La première page, je la laisse libre. Et donc, je vais travailler là-dessus. Je vais le replier pour que ce soit plus simple. Voilà. Alors, je sais la photo que je vais utiliser. Je vais utiliser cette photo-là. C'est la photo... c'est une photo, voilà. C'est après avoir quitté le pervers narcissique avec qui j'étais. J'étais bien. Enfin, après quelques temps chez mes parents, j'avais perdu 10 kilos et j'étais mieux, voilà. J'étais bien, voilà, tout allait bien. J'ai retrouvé ma vie avec les copines, etc., les amis, la belle vie. Je me suis sentie libérée. Donc, libérée, ce sera le titre de ma page. J'ai décidé libérée. Alors, je vais utiliser... Alors, attendez, il faut que je vous montre le bloc. Hop. Je sais déjà, voilà, ce que je vais utiliser. Donc, comme papier de fond, je vais utiliser un papier de ce bloc-là de chez Action. Et donc... Hop, j'ai choisi ce papier-là. Donc voilà, celui-ci. Il est super joli. Il est voilà, rose gold. Enfin, il y a des, vous voyez, il y a une sorte de brume ou de marbre grise, pardon. Et enfin ouais, une brume grise ou du marbre gris et des sortes de petits motifs géométriques rose gold. Je le trouve super joli. Donc bien sûr, je vais couper la page aux bonnes dimensions. J'ai une idée qui me vient là tout d'un coup, je vais voir ça après. Je vais utiliser... Alors, je l'ai mise où la photo? Elle est là. Donc voilà, je vais utiliser ce petit napperon. Il est rose très clair. Je sais plus du tout où je l'ai eu. Mais voilà. Alors, je vais utiliser du tulle. Donc celui-là, le bordeaux là. J'aime bien. Je sais pas du tout comment comment je vais l'utiliser. J'aimais bien celui-ci aussi, le rose clair à paillettes, un peu rose, peut-être pas rose gold. Je sais pas si c'est du rose gold ou du doré, mais je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Je sais pas du tout si je vais utiliser. Je sais pas comment je vais les utiliser en fait les tulles. Donc les tulles ou les organza, peu importe. Donc voilà. Je voulais éventuellement utiliser un badge. J'avais vu, voilà, celui-ci. Love Your Life, qui est pas mal. Sinon, ouais, non. Ce sera très bien. On va remettre ça là-haut. Tant qu'à faire. Ces petits rangements de Ikea sont vraiment super pratiques. Franchement. Donc voilà. Et alors, je voudrais... Alors, vous voyez, j'ai plein... Je sais que j'ai envie d'utiliser plein de papiers. Mais je sais pas encore... mais je pense que ouais, je vais les découper. Donc, de ce bloc-là. Donc, c'est un bloc de Kaisercraft. C'est Daydreamer. Je sais pas si vous voyez. Hop, là. Voilà. Donc, ils sont très jolis, les papiers. Je vous avais déjà montré tout ça. Ils sont vraiment super sympas. C'est pas l'objet de la vidéo, d'accord. Donc, je vais utiliser celui-ci. Donc, vous voyez, il y a plein de mots. Donc, certes, c'est de l'anglais, d'accord. Mais plein de mots positifs. Voilà. Merveilleux, hello, rêve, beau, moment, sourire, jour de rêve, rêve, formidable, lovely, je sais pas comment on dit, ensemble, gratitude, vraiment que des mots qui sont positifs en fait et qui résument, enfin qui résument très bien mon état d'esprit. Alors là, si je casse tout, mon état d'esprit. Donc voilà, sur cette photo, j'avais retrouvé tout ça. En fait, c'est ça. Hein, moi, le scrap, c'est vraiment personnel dans le sens où ça c'est pour avoir des souvenirs, etc. Et c'est vrai que c'est très très personnel. Voilà. Alors là, je vois qu'on a des die. Je sais pas si c'est des stickers ou des. Non, c'est des die cuts. Je peux peut-être être sympa pour ce que je suis en train de faire là. Je vais les garder sous la main. Je vais les mettre là sur le côté.
pas que j'oublie de les utiliser éventuellement. Et alors il y a une autre page que j'aime bien. Donc ça c'est un bloc de Laura by Laura. Bon ok, voilà. Ouais, Laura by Laura, c'est écrit là, voyez. Et du coup, voilà, c'est ce papier là. Donc pareil, ils sont super sympas les papiers, donc très colorés. Bah ouais, en fait je vais le prendre. Je ne sais pas du tout comment ça va, enfin ce que ça va donner parce que, alors par contre, j'arrive pas à voir comment je peux l'enlever. Faut que je l'enlève carrément. Je peux pas le déchirer. Ah ouais, si, ok. Ah non, ok, bon. Ok, c'est pas très grave parce que ça c'est la tranche, enfin le petit liseré, mais bon c'est dommage, enfin je sais pas, ils sont bizarres ces papiers. Bon. Ok, ok. Zac en prêt. Je vais le ranger immédiatement. Celui-ci. Parce que sinon c'est vite le bazar. Déjà que c'est pas encore tout à fait rangé. Mais je commence à y venir. Alors, je vais déjà tout de suite couper ce petit truc là. Tant que j'y suis, j'ai mon petit massicot tout mini là. Hop. Ça rentre. Ouais, ça rentre. Donc on va couper ça direct. Voilà. C'est quand même plus propre. Voilà, alors l'effet que je veux faire, donc cette page va être coupée aussi, faut pas que j'oublie qu'elle va être coupée, parce que du coup ça va faire petit sinon, puisque, ouais. Alors vous savez quoi, je vais d'abord couper ça, on va faire les choses dans l'ordre, parce que sinon on va pas y arriver. Mais voilà, ce que j'aimais bien, c'est le côté, la photo là, donc la photo sur celui-là, puis mettre celui-ci comme ça, enfin voilà. Mais alors par contre ça va faire tout petit. Le fond va être très succinct. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Faire ça comme ça. Parce que si je mettais que celui-ci, bon, c'est bien aussi, hein, mais je sais pas, je sais pas quoi faire. Du coup, c'est grave que je regarde sur ça, ce que ça donne. C'est mieux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, même si j'aurais déjà fait... donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous préférez comme ça ou comme ça? Je sais pas. Franchement, je vais voir. On va voir. Bon, je vais couper tout ça. Je vais voir si j'arrive à avoir une idée. Surtout que finalement, les pages, elles sont toutes petites parce que j'ai pas beaucoup d'espace comparé à une grande page comme ça. Mais c'est pas grave, c'est le deal. Et puis, j'ai décidé de faire comme ça. Donc, voilà. Je vais couper. Je vais bricoler un peu. Et puis, je vous mets de la musique. Ce sera mieux. Hein. Laisser sécher ça, ça sèche assez vite apparemment. On va laisser sécher, je vais le mettre de côté. Hop. Et donc je vais couper, alors vous avez bien compris je pense
que vu que j'ai mis de la peinture sur les bords, c'est pour que ça soit un peu apparent. Alors je vais couper donc cette feuille en un peu plus petit que celle-là. Je vais faire des marques tout simplement. Non, c'est pas ça. Il est où? Il est où le crayon? Je suis toujours en train de chercher les trucs. C'est hallucinant pourtant. Normalement, j'ai tout sous la main là, avec ma nouvelle organisation. Où est-ce que je l'ai mis? Ah. Il est là, voilà. J'espère que j'ai pas perturbé le champ. Je vois pas trop ce que j'ai là. Ouais, comme ça. Alors, on va prendre les mesures de ce... Hop là. Voilà. Donc déjà, hop, à ce niveau-là, faudrait couper là si on veut respecter le truc, mais on va couper genre là, 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 il faudrait couper là, mais on va couper là, genre, c'est très léger, hein. Voilà, on va couper là. Je laisse pas beaucoup de bords, mais ensuite je coupe de l'autre sens. Par contre, ça va être plus petit que ça. Voilà. Voilà. Hop. Je sais pas du coup si je vous ai parlé de ce massicot là, c'est Cutter Paid qui fait ça. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai celui-là. En fait, c'est une lame rotative. Et c'est pas mal. Vous voyez, c'est une lame rotative. Et c'est pas mal cette façon aussi, ce type de massicot, parce que ça permet de pas... ça laisse pas de petits machins là sur le bord, vous savez. On n'a pas de petits trucs de coupe. C'est très net. Et donc, c'est pas mal. Alors, vu que ça sèche encore, je vais juste essayer. Je vais faire des essais, mais je vais pas rien coller. Parce que je voudrais vraiment coller directement sur le... Une fois que cette page sera collée. Je sais pas si vous avez tout compris. Donc, je vais faire des essais. C'est super sympa cet effet craie. Et bon, c'est sec. Hein. Non, c'est sec. Et ouais, il y a un effet craie. Donc, franchement, c'était la peinture de chez Action, là. Donc, Home Déco Chalk Paint. Donc, vraiment effet craie. Et ça rend super bien. C'est vachement bien. Donc, je vais coller ça là. Là, ouais. Je vais coller ça avec du double face. Hop.
j'ai collé cette feuille-là. Maintenant, je vais coller celle-ci. Et alors, j'utilise cette colle. Franchement, normalement, j'ai la colle à eau. En fait, j'ai la eau Tombow, celle-ci là. Aqua. Et surtout mes copines espagnoles qui l'utilisent. Moi, je la trouve que sur Craftly, voire sur Amazon. Aqua. Et ma copine espagnole, ma copine quoi, elle m'a dit d'utiliser la colle blanche pour d'autres créations. En gros, c'est à peu près pareil. Mais franchement, celles-ci, elles sont super bonnes. Elles sont très très bonnes. Et ce qui est super, c'est l'embout là. L'embout en silicone, il est super. Ça vraiment, ça permet de l'étaler. Il n'y a pas besoin du coup de l'étaler. Puisqu'elle s'étale avec... je vais vous montrer. Faut juste que je me rappelle de son, donc peu importe. Bon, la colle, vous savez, j'en mets pas à fond. Hein. C'est une page et franchement, ça bouge pas. Et si jamais on veut insérer des petits éléments, vous savez, sous la page, au moins comme ça, franchement là, ça suffit largement d'en mettre comme j'en mets là. Par contre, faut pas non plus en mettre partout, hein, c'est pas le but. Mais elle est super cette colle, elle est vraiment très bien. Alors, je le mets comment ce machin? Je vais le mettre comme ça, ouais, je vais le mettre comme ça. Et je vais le mettre un peu en décalé par rapport à ça. Voilà, on va le mettre comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est pas calculé, c'est pas maîtrisé à fond parce que ouais, je me suis fait une idée quand même de ce que j'allais faire. Mais là, j'improvise un petit peu. Donc, je crois qu'après, il y a ça qui arrive. Enfin, ça. Ça, ce n'est qu'un morceau de tulle. Hein. C'est du tulle, en fait, ça. C'est du tulle. Je le couperai après, j'ajusterai après. Normalement, ça, je le colle pas. Je le colle pas. Je vais coller la photo. Je vais coller ça avec... Voilà, comme ça. Alors, la photo, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, ouais. Oh! Là, vous voyez, je mets d'abord le napperon là. D'habitude, je le coupe et je le colle pas en entier. Mais là, franchement, je vais pas m'embêter. Je vais le coller en entier parce que ça va me faciliter la tâche. Je suis pas non plus à un truc près, hein. Donc voilà, j'ai mis un peu de ruban adhésif pour garder le... Ah oui, alors la photo, non, je la colle pas avec ça. Je vais prendre... J'ai plus mon pistolet. Alors vous savez, j'ai le pistolet là, le gros pistolet à colle Scotch, je crois la marque. J'ai jamais réussi à mettre les... J'ai jamais réussi en fait à les mettre sur... enfin à mettre la recharge dessus. Il faudrait que je me penche un peu sur le truc. Ok. Ces petites pastilles là, bon c'est pas du tout, mais alors pas du tout pratique. Hop. Vous voyez en fait on tire là et elles sortent. Alors, ok, mais non. Bon, si ça va, c'est pratique, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Bah, vous avez compris quoi. Genre, hop, elle sort là. Bon, après, franchement, c'est ce qu'on a eu à Nose là. Et non, j'utilisais ça avant depuis longtemps là, depuis le début du scrap et franchement, c'est cher. Enfin, c'est cher. C'est plus cher que ce qu'on a pu payer à Nose. Hein. C'était quand même super intéressant ce que nous propose Nose. Et c'est un peu le but. Bon, on va y arriver au quoi là. Hop. Après, ce qui est chiant, c'est d'enlever ça. Ça, c'est un truc qui me saoule. Hop, attendez, parce que là, il faut que je me concentre. Et voilà.
c'est ouais, c'est en fait un truc, un journal, si vous voulez, on fait du scrap dedans tous les jours. Et bah, c'est des petits bouts de vie, c'est des petits moments de... Vous savez, je sais pas, vous mettez des tickets de métro, des tickets de ciné, des tickets de... C'est ouais, c'est un junk journal. En fait, c'est le vrai scrap, le junk journal, vraiment. C'est ce que moi, je faisais avant. Et... Mais après, ça, je le fais dans un autre... Il est où? Il faut que je vous le montre aussi, là. Je l'ai commencé à peine. Il faudrait que je continue avec vous en direct. Bon, écoutez, là, c'est bon. Je cherche le petit badge. Alors, je ne sais plus du tout si je l'ai eu chez Comptoir du Scrap. Je cherche absolument à montrer des vidéos, des créations où j'ai utilisé les articles de Comptoir du Scrap. Puisque je participe, enfin, je pose ma candidature pour la Design Team. Je ne sais plus du tout si je l'ai eu là-bas. Par contre, je sais que j'en ai un de Barcelone. Je vais regarder dans mon album de Barcelone si je ne l'ai pas utilisé. Donc, il y a ça, éventuellement ça. Et je vais voir ce que je peux utiliser. Alors là, je vais rechercher un alphabet, un type d'alphabet. Alors, pour vous montrer un peu comment je range mes alphabets, j'ai un peu tout réorganisé, tout ça, là, quand je rangeais, hein, quand même. Hein, ça, je ne faisais pas que enfiler des perles et... Je rangeais quand même, donc j'ai remis tous mes alphabets donc de ce format-là, je les ai mis dans ce classeur-là. Et donc là, je vais chercher dans les tons roses. Je voudrais un truc... excusez-moi, je fais bouger le... Je sais, j'arrête pas de le faire bouger, vous allez vous dire... je cherche donc un... Alors attendez, les tons roses, ils vont par là, voilà, ils sont là. Donc là, ce sont vraiment les planches typiques que j'ai toujours eues depuis toujours. Ce sont celles-ci. Oh là là. Donc c'est des Doodlebug Design. Voilà. Pour les pour celle-ci en fait, celle en stickers. Après il y en a d'autres en mousse. Et là c'est une autre marque je crois. Mais alors ces planches, je ne sais pas. Ça c'est Toga. Je sais pas du tout si on les retrouve ou pas parce que franchement ça fait des années que je les ai. Alors j'en ai pas énormément des roses finalement, c'est dommage. Bon, voilà, Nuki nous a rejoint. Monsieur est là, il se balade. Il est sur ma page. Pousse-toi bébé, pousse-toi. Allez, tu descends. Allez, c'est bien. Non mais là tu vas, voilà, merci. Ok, il est descendu. Alors j'ai préparé quelques petites choses. Donc j'ai l'alphabet. Je vais le mettre en bas là. Ici, j'ai pris, alors là, dans le bloc, là, vous savez, le petit bloc de papier qu'on a vu tout à l'heure, là, de Kaisercraft. Il y a franchement qu'un truc qui me plaît, c'est celui-ci, Blessed. Ça veut dire, en gros, chanceux ou béni. Enfin, il n'y a que celui-ci qui me parle. Les autres, c'est un peu trop... Enfin, je sais pas, les autres ne me parlent pas, voilà, tout simplement. Celui-là, il est bien aussi. Et puis j'ai pris ces petites planches de stickers, enfin ces petites, pourquoi j'ai petit à chaque fois? Ces planches de stickers de chez Action. Donc bon là il y a des lamas mais il y a des choses sympas. Je vais d'abord mettre l'alphabet. Ah oui, alors j'ai pris aussi ces petits blocs. Ce sont des petits blocs Toga que Toga faisait à l'époque, je sais pas du tout si ils en font encore pardon. Et en fait bah, c'est pour comment dire les journaling, voilà. Vous voyez, donc là celui-là il est coupé en deux. Donc là, dans les tons bleus, comme ça va peut-être pas le faire. Quoique, on a une sorte de bordeaux, là. Alors, celui-là, il s'est défait. Mais on a celui-ci qui peut être sympa. Voilà, on a du vert. Ouais, celui-ci, par exemple, pour écrire le journaling, éventuellement. Après, moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'est prendre un morceau de feuilles, vous savez, de cahier, en fait. Soit à petits carreaux, soit tout simplement pour que ça fasse vraiment... ça peut être sympa aussi, je vais voir. Je vais voir ça après, à la fin. Enfin, à la fin. Peut-être pas à la fin, parce que le journaling, il faut bien le caser quelque part aussi. Bon, vous savez quoi? Je vais écrire le titre. On va l'écrire où, le titre? Je vais faire le truc... je veux dire que je vais prendre une règle pour le disposer en fait
j'ai plus que celle-ci. Ouais. Pour le disposer convenablement. Vous voyez quelque chose? Ouais. Donc en fait, donc je vais mettre libéré, on a dit. Libéré. Le L. Le I. Il ne faudra pas que j'oublie de mettre le point. Le B. Donc en fait je les mets sur la règle pour pouvoir ensuite le placer sur mon papier comme je veux, comme je souhaite. Libérer. Il faudrait que je mette un accent sur le E, enfin dernier E. Je sais plus s'il y a un accent sur le dernier E ou pas. Libérer. Faudrait que je regarde ça. Je ne suis pas sûre. Si, pardon. Sur l'avant-dernier E, oui. Mais sur le premier, je sais pas. Je ne sais pas. Tiens, bah, ça peut être un accent. Ça peut être sympa. Justement. Je vais le mettre là en attendant. Hop. Libérer. Et donc, je n'ai plus de E. Ouais, c'est ça l'inconvénient dans les alphabets. C'est que là, on se retrouve vite sans... On se retrouve vite en fait sans... plus avec des lettres en moins forcément, parce qu'on les utilise. Non, mais l'idéal, c'est d'en prendre plusieurs à chaque fois qu'on en prend en fait. Alors, se libérer, on va le mettre là. On va le mettre là, ici. En même temps sur la photo. Et forcément, oui, forcément, il y en a un qui suit pas. Il y a toujours, c'est toujours comme ça. Ça peut jamais être parfait en fait, mais en même temps, si c'était parfait, on s'ennuierait, hein. Alors, hop là, le I. Libérer. Alors là, je sais qu'il y a un accent, j'en suis sûre. Il n'y a pas photo, mais alors l'autre, je sais plus. Voilà, là, il y a un accent, c'est sûr. Libérer, libérer, libérer. Ouais, je crois qu'il y en a un. Hein. Vous savez quoi? Je vais aller vérifier. Mais quelle quiche! Bien sûr qu'il y en a un. Je doute. Hein. L'alphabet, ça date pas de... Ça date pas d'hier, hein, moi je vous dis. Hein. Ça fait longtemps que j'ai fait... L'alphabet, l'orthographe, je veux dire. Oh là là. Bon, là c'est bon. Après, on a lui. On a les autres embellissements. Et on a le journaling. La date, le problème c'est que c'est pas un... Cette photo, elle date pas de... Je verrai comment je me débrouille pour la date. Alors, le journaling, est-ce que je prends ça? Le problème, c'est que je sais pas où je vais le foutre, le journaling, là. Peut-être là, sur le côté. Ou là. On va voir. Alors, attendez. Par contre, qu'est-ce que je prends comme... Ça peut être sympa, mais non. Non, vous savez quoi? Je vais prendre un morceau de page d'un cahier. En fait... Je crois que là j'en ai un. Voilà. Là j'ai un cahier. Bon, il est tout beau, mais c'est pas très grave. Je vais prendre un morceau de feuille. Je prends un bout. Hop. Alors, on va faire comment? Je pense que je vais le... découper en forme de je ne sais quoi. Je vais prendre un die. Je reviens. Bah, vous voyez, j'étais pas convaincue pour ce rangement. Finalement, je trouve ça super pratique d'avoir mes dies à l'intérieur. Bon, ils sont pas forcément... Enfin, je veux dire, j'ai pas forcément de facilité à les retrouver. Il faut juste que je
que je tourne les pages pour voir ce que j'ai. Là, voilà, c'est un peu... Hop, bon, alors là, je crois que j'ai tous les dies un peu comme je souhaite. Donc, c'est quand même celui-ci, c'est pas celui-ci. Peut-être en forme de tag ou comme ça. Ouais, je pense comme ça, c'est bien. Donc, en fait... Tac, tac, tac. Oui, oui, oui. Bon, bah, on va prendre celui-ci, là. Je sais pas si ça rentre dans la sidekick. On va regarder ça. Peut-être pas le fermer, sinon. Hop. Alors, on va prendre les plaques. Avant de sortir le tout. Ouais, ça rentre. Nickel. Bon. Et ben on va la prendre, la petite machine. Donc c'est très pratique de l'avoir en face, franchement. Je vais décaler ça. Donc c'est très pratique de l'avoir vraiment en face. Hop. Vous voyez, les plaques, elles sont déjà bien abîmées. Hein. Enfin, abîmées. Elles sont rayées en fait. Mais ça, c'est pas grave. Hein. C'est normal. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Non, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment inquiètes pour leur plaque de la machine de chez Action. Là. Mais c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Donc on va faire... Hop là. Je vais mettre dessus. Voilà, si ça dépasse, ça passe pas en fait. Enfin, surtout si le die ça dépasse, ça ne passe pas. Hop, hop, et hop. J'adore le bruit que ça fait quand ça découpe. Je le repasse une deuxième fois comme ça. Même si c'est du papier très fin, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai découpé mon petit sorte de tag. Je vais mettre de la peinture dessus. On dirait il est embossé. Alors, ce qui est bien dans ces machines-là, franchement, pour embosser, il n'y a pas besoin de le passer avec l'embossage. En fait, ça embosse directement. Quand il y a les dies avec de l'embossage, j'avais vu que, en fait, il y avait des personnes qui faisaient... Enfin, j'ai vu une personne qui faisait une fois la découpe et une fois l'embossage. Bah, avec les Big Shot, enfin les 6X en tout cas, il n'y a pas besoin de la passer 2 fois. L'embossage, il se fait directement en même temps que la découpe. Pour info, bon après, voilà, hein, c'est sûr que c'est pas le même prix. Je dis pas du tout que les machines d'Action ou autres sont pas bien, mais il y a quand même une petite différence. Voilà. Et en même temps, j'ai envie de vous dire heureusement, puisque quand on met le prix dans une machine, je pense que c'est bien de se dire que bon, bah au moins celle-ci, elle est bien. Elle est bien. Je dirais, il y a des petits trucs en plus. Sinon, franchement, j'aurais pleuré toutes mes larmes d'avoir payé de payer les prix alors que d'autres magasins concurrents font de la concurrence. Et pourquoi je parle de ça en fait, on s'en fout. Non mais en tout cas voilà, pour la Big Shot, il n'y a pas besoin de passer une deuxième fois. L'embossage se fait en même temps que la découpe. Pour information, je voulais mettre un petit peu de peinture là, ici, sur le bord, mais je risque de... Vous savez quoi, je vais d'abord écrire. Non, je vais pas mettre de la peinture, je vais mettre de l'encre... Non, je vais mettre de la peinture. Par contre, cette fois-ci, je vais utiliser... Alors, attendez, je vais prendre ça pour... pour protéger. C'est dingue comment la nuit tombe vite. Heureusement que j'ai ma super lampe magique, là.
J'ai pris un bout de mousse. Alors, je sais plus comment elle s'appelle cette mousse. Ça fait super longtemps que je l'ai. Vous voyez, enfin, franchement, ça va faire 10 ans que j'ai ce morceau de mousse là. Et je les utilise vraiment par petits morceaux, par petits bouts. Je l'avais à l'époque pour la Distress, la première Distress Vintage là. Ça faisait un effet vieilli, vous savez, un effet vintage forcément. Et bah là, je vais prendre ça, je vais voir ce que ça donne. Par contre, c'est vrai que la peinture, elle est un peu... elle est un petit peu liquide, mais... non, franchement, cette petite peinture de chez Action, elle est vraiment sympa. Et tiens, on va tester... J'ai envie de... Bah ouais, mais la verte... La prochaine fois, je teste la couleur vert brune, parce que je sais qu'on m'a demandé de la tester, et bah, désolée, quoi. Parce que là, c'était dans les tons roses, forcément. C'est un peu ma couleur. On va faire ça comme ça, tranquillou. On va faire le bord un peu... On va faire ça, ouais. Ah, c'est sympa, ouais. Ça fait des petites sortes de taches. Mais ouais, je fais tout à l'arrache. En fait, je ne maîtrise rien. Enfin, je veux dire, j'ai rien planifié. En fait, je ne peux pas planifier les choses. Je ne peux... C'est vraiment... On laisse faire... C'est un peu le principe de la créativité, de l'art. Enfin, de l'art. Quand je dis ça, j'ai l'impression de me prendre pour une artiste. Mais n'empêche que... C'est ce que m'avait dit mon prof d'art plastique à l'IUFM. Il m'avait dit, l'artiste... un vrai artiste, il sait pas ce qu'il va faire. Enfin voilà, il sait pas ce qu'il va faire et ce que ça va donner. C'est juste la surprise. Et franchement, je suis assez ravie de cette surprise. Je pense que je vais mettre un petit œillet là, ici. Pas œillet, mais je sais plus comment on appelle ça là. Mince, ça va me revenir, ça va me revenir. Mais je me demande si c'est pas un œillet. Non, c'est pas un œillet. Ben non, c'est pas un œillet que je veux mettre. Je vais vous montrer ce que c'est. Bah si, c'est des œillets. Ça s'appelle aussi des œillets. Hein. J'avais pris ces planches-là chez la Fée du Scrap quand je suis allée à Nantes. Et alors, peut-être pas celle-là. Alors là, il y en a des jolies là. Il y en a des roses. Bah, je pense que ça va être une comme ça, une d'ici. Puisqu'après, ouais. On va mettre un œillet. Alors là, par contre, il faut que je fasse attention parce que la peinture, ça va tacher. Franchement, cette petite peinture de chez Action, elle est sympa. Je sais que je me répète et que je radote. Mais en fait, bah, elle est super. Elle est très jolie. Et ouais, je peux pas... Je voulais casser. Je voulais changer de couleur, mais non. Non, ça va pas faire joli. Parfois, il faut savoir être raisonnable. Bon, mon stylo m'a lâché. Je vous jure, j'ai dû recommencer. Du coup, mince. J'ai dû recommencer, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris celui-là qui est très bien aussi. Les microns sont parfaits. Et en fait, on s'en fout, je pense. Donc j'ai fait mon journaling. Ça me dérange pas de vous le montrer. J'ai mis: ma vie a repris de plus belle une fois libérée de ce pervers narcissique. Plus jamais je ne me laisserai avoir par un tel manipulateur. La vie est si belle et vaut la peine d'être vécue. Voilà. C'est ça mon journaling pour cette photo qui montre bien. Je vois que j'étais contente, j'étais heureuse, j'étais bien. Voilà, je perdais du poids, je sais pas, j'étais bien à cette époque-là. Enfin, je suis toujours aussi bien. Hein. Mais bon, j'ai repris un petit peu de poids, j'ai l'impression, parce que je me laisse un peu trop aller. Je mange un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pas très grave, hein, on va y arriver. C'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est la page. Et finalement, ce petit format me convient très bien. Ouais, je commence à bien l'aimer. Donc, il faut juste mettre la page là et voir si je mets des petits stickers, etc. Alors, attendez, je vais enlever ça. Oh là là, excusez-moi. Je suis désolée. Je vais enlever ça de là. Alors, attendez. Comment on va faire? Je pense que là, je vais mettre ça et ça. Là, le problème, c'est que ça va cacher la photo. Là, les embellissements, vous voyez, ils sont plus comme ça, en fait. Donc, ça va, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, ce petit journaling, là. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre là, comme ça.
Ouais. Je suis pas convaincue. Faudrait que je le mette un peu plus proche. Voilà, je vais le mettre plus comme ça. Voilà, ouais, je vais le mettre comme ça. Alors, je vais mettre une pointe de colle. Par contre, le truc, c'est que... Oui, oui, si. Je vais mettre une pointe de colle. Est-ce que j'enregistre? Oui. Alors, hop. Voilà. Donc, je vais le mettre plus là, allez, comme ça. En fait, il faut se dire dans Scrap que... Vous voyez, là, j'aurais bien aimé qu'on voit tout le petit napperon, mais finalement, c'est sympa d'en voir qu'un tout petit bout. Ça, j'ai eu du mal à m'habituer parce que franchement, au début, j'avais de la peine, mais finalement, il faut que je trouve la mousse. Là, carrément. Bah, d'ailleurs, c'est ceux qu'on a eu chez... C'est pas ceux-là qu'on a eu là pour chez Nose. Je crois que ça vient dans le kit aussi. En tout cas, si c'est le cas, franchement, c'est top. Hein. C'est bien ces petits trucs là. Ouais, je crois que c'est ça parce qu'il n'est pas ouvert. Bon, ils sont... Ah voilà. Non, ils sont vraiment top. On en a des petits et des plus grands. Et ouais, moi je trouve qu'ils sont très bien. Alors par contre, voilà. Donc je vais coller le badge avec un... Les badges, je les colle tout le temps avec des carrés mousse. Hein. C'est très pratique. Donc il faudrait que je m'amuse à en faire. J'ai la badgite là qui attend dans un coin. Ce serait sympa que je me mette à faire des badges un peu comme j'ai envie. Du coup, le badge, bah, c'est un peu le tag en fait. Je sais pas si je le mets là, si je le mets là. Ouais, on va le mettre là. Allez. De toute façon, ça y est, je l'ai posé. Avant de me décider, je l'ai posé. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on met... Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Du coup, est-ce qu'on met Blessed? Je sais pas trop parce que les couleurs, ça va pas trop en fait. La couleur ne va pas, non. On va laisser tomber pour ça. Est-ce qu'on prend les stickers? Mais en même temps, je sais pas trop où mettre un stickers en fait. Je trouve que pour l'instant, c'est pas mal. Hein. Ça suffit à soi-même. Il n'y a pas besoin de plus. Peut-être, je dirais, allez, peut-être des dots et encore. Ah bah la petite flèche là me plaît bien. La petite flèche comme ça là. Ouais, la petite flèche, pourquoi pas. Je vois pas trop quoi d'autre en fait. Les lamas, non merci. Non, franchement, non, je crois que je vais juste mettre la petite flèche. Ça ira. La petite flèche, ouais, j'aime bien. Petite flèche. Ouais, on va la mettre là. Non. Non. Non, j'aime pas. Hop. On va la mettre là. Hop. Ouais, je suis pas convaincue, mais bon, c'est pas grave, on va la laisser là. Non. Non, ça me plaît pas du tout. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. J'avais vu d'autres petits trucs. Une petite plume. Non. Bah non. Je sais pas, est-ce que je mets des dots ou pas? J'en sais rien. Franchement, je crois pas. Hein. Je crois qu'elle me plaît comme ça, la page. Ouais, elle me plaît comme ça. Ouais. On va dire qu'elle est terminée. Le truc, c'est qu'après, il faut tout ranger, en fait.
Donc, il faut tout ranger en fait au fur et à mesure, sinon on se laisse envahir ouais. Bon, bah voilà, j'ai fait la petite page sur un nouveau format. C'était un petit bonus ce vendredi parce que c'est l'anniversaire, ça fait 1 an, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et bah, je suis contente. Je me dis, ça fait 1 an, presque 2000 abonnés, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, ce petit format me plaît bien. Ça m'a l'air sympa, voilà. Donc, du coup, je vais faire la déco du truc. Je vous montrerai ce que j'ai fait ou voilà, enfin ouais, je sais pas. Vous voulez que je la fasse avec vous en vidéo ou vous voulez que je la fasse et que je vous montre après? Dites-moi. Je vous écoute, à vos ordres. Donc non, franchement, ouais, cette petite peinture, elle est parfaite. Elle est vraiment top. Là, vous voyez, c'est une sorte de, enfin, c'est pas la palette, mais c'est une sorte de palette que j'ai. Et là, même là, ça fait un effet super sympa. Donc voilà. Je reviens ce week-end. Je sais pas encore ce que je vais vous montrer. Puisque j'ai pas encore fait de vidéo. Je verrai ce que je vous ramène ce week-end. Et bah sur ce, je crois que je vais vous laisser là parce que je sais pas du tout combien de temps elle va durer vu que j'ai pas mal coupé. Mais j'espère que ça va pas être trop long pour vous. La dernière 50 minutes fait ouhou, ça va être trop long. J'ai remarqué que ouais, quand c'est trop long, bah c'est trop long. Voilà. Non, on n'a pas toujours le temps de regarder des longues vidéos, hein, je suis d'accord. Et bah c'est, ouais, encore si c'est super méga intéressant, mais là j'en doute. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis bah à ce week-end quoi. À demain ou à dimanche, je sais pas encore. Allez, ciao ciao ciao. Poupou, ciao 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 ciao. Ciao ciao mes paillettes. À très très bientôt. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Je me calme.